Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Que la grâce de Jésus soit avec vous, là où vous êtes et dans quoi que vous fassiez. Nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Toujours dans la mouvance du début de la mission de la vie publique de Jésus. Chers téléspectateurs, amis croyants, Saint Paul nous rappelle en ce jour que nous sommes le corps du Christ et chacun, pour sa part, est membre de ce corps. Mais pourquoi faire corps? En effet, agir toujours de manière dispersée n'est pas souvent favorable à l'union ou, si vous voulez, à l'unité. En effet, n'oublions pas le souhait du Christ pour nous, ses disciples, que tous soient un. Jean, chapitre 17, verset 21. Chercher l'unité, l'entente et la cohésion entre les humains, c'est contribuer à la volonté de Dieu. Par conséquent, celui qui se démarque seul ou avec une frange de la communauté pour se séparer des autres, celui-là s'éloigne du Christ. Chers frères et sœurs, en Christ téléspectateurs, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il nous incombe aujourd'hui de faire union. C'est une vocation même, puisque c'est le Christ qui nous y appelle. Que tous soient un. C'est une vocation. Nous devons insister et nous pencher encore une fois davantage sur ce qui nous unit et éviter tout ce qui nous éloigne les uns des autres, tout ce qui nous éloigne dans la foi les uns des autres, pour que ainsi tous soient un, comme Jésus fait un avec le Père et l'Esprit Saint. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur, j'ai devant les yeux ton amour, et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Un salut cordial et fraternel à vous tous, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission dominicale, le jour du Seigneur. En ce premier numéro de l'année 2022, la formation liturgique par ma voix vous adresse ses vœux d'une bonne et heureuse année au nom de toute l'équipe de FICOM. Il ouvrit le livre. Tel est le thème de l'émission de ce dimanche 23 janvier. Le thème est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 4, verset 17. Ce thème sera développé en 3 parties. Le dimanche de la parole de Dieu, la nouvelle
traduction du missel romain et l'Église en synode. Commencement était le fer, et le fer était tourné vers Dieu. Il était en Dieu au commencement. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. En lui était la vie, et la vie était la lumière, lumière des âmes, cette lumière qui brille. Dans les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il régna jamais, mon sauveur, mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Dieu s'est fait homme et vient jusqu'à moi. Alléluia, Hosanna. Dieu s'est fait homme et s'adonne à moi. Le 30 septembre 2019, le pape François instituait par lettre apostolique le dimanche de la parole de Dieu. Cette solennité est célébrée chaque année le troisième dimanche du temps ordinaire. Par cette démarche, le Saint-Père offre à l'Église universelle une belle occasion de consacrer un dimanche de l'année à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole. Il invite tous les baptisés et les communautés chrétiennes à prolonger ce jour en un approfondissement renouvelé de l'Écriture sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. Ainsi donc, chaque baptisé est appelé à une plus grande familiarité avec la parole de Dieu pour vivre à profondeur sa relation avec Dieu lui-même et avec ses frères et sœurs. Mais comment célébrer la parole? Comment organiser la réflexion autour de cette parole? Comment proclamer la parole de Dieu? Bonjour, cher abbé Pierre Sandy, et merci de nous accueillir dans votre paroisse. Également de consentir un peu de votre temps pour nous aider à accompagner les fidèles de notre diocèse. Dans quel contexte a été institué le dimanche de la parole de Dieu et quelles en sont les raisons? Le dimanche de la parole de Dieu, c'est une volonté du pape François qui veut mettre en exergue cette table de la parole, étant donné son importance dans la vie et dans la mission de l'Église, pour nous sensibiliser tous tant que nous sommes à donner un caractère particulier à la parole de Dieu. Quand le pape parle de célébrer la parole de Dieu, de réfléchir sur la parole et puis de la proclamer en ce dimanche, à quoi il fait référence? Il fait référence au fait que, même dans la liturgie, la prière chrétienne est très biblique. Elle s'inspire et utilise la parole de Dieu, non pas seulement comme lecture, mais aussi comme oraison et comme inspiration des chants, des symboles et des signes. Donc c'est très important que tout le monde puisse être informé à l'impact de la parole de Dieu. En plus, au-delà de la liturgie, de l'action célébrée, le chrétien doit témoigner de la parole de Dieu entendue. Après l'avoir écoutée, méditée, il doit en vivre au quotidien dans des actes bienfaisants. Donc je crois que c'est fondamental, encore une fois, que la parole de Dieu, raison pour laquelle il est très indiqué, il est très bien, le pape a fait un grand pas de nous donner ce dimanche de la parole de Dieu.
Il rajoute, il exhorte le baptisé à avoir une plus grande familiarité avec la parole de Dieu. Cela rejoint ce que vous venez de dire, je crois bien. Il est heureux que maintenant d'ailleurs, beaucoup de chrétiens, surtout les jeunes, avec les téléphones, ont un accès plus facilité à la parole de Dieu. Cela se voit tous les jours et cela est à souhaiter, à encourager, pour que véritablement la parole de Dieu arrive partout où elle doit être destinée, parce que c'est elle qui doit guider notre vie chrétienne. On peut considérer que la parole est destinée à tout le monde, même si tout le monde ne le reconnaisse pas ou bien ne l'accueille pas de la même manière que le baptisé, que le catholique l'accueille. Et justement, nous devons travailler à ce que ceux qui ont déjà entendu la parole, ils puissent continuer à l'approfondir. Mais ceux qui n'ont pas encore entendu la parole, nous puissions aller les rejoindre pour qu'à leur tour, ils puissent recevoir cette parole-là qui est vie, qui est salut. Donc véritablement, l'approfondissement et l'expansion doivent être bien menés de la part des pasteurs et de toute l'Église en définitive. C'est finalement tous les baptisés qui doivent être porteurs de la parole de Dieu, après l'avoir accueillie eux-mêmes, pour pouvoir en témoigner aux autres, pour que chacun puisse le recevoir. Évidemment, il y a une mention spéciale qu'il faut réserver aux acteurs liturgiques, aux lecteurs de la parole, aux catéchistes, aux prêtres religieux, religieuses, mais la parole de Dieu a une dimension universelle, a une dimension baptismale pour tous ceux qui ont reçu le premier sacrement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour un baptisé non formé, un risque d'une mauvaise interprétation de cette parole s'il est amené à la proclamer ou bien à la partager? Le risque existe, mais il faut le minimiser pour ne pas dire l'amoindrir et l'éliminer. En quoi faisant? En favorisant la formation biblique. En faisant ce qu'on fait souvent dans les paroisses, une initiation à la lecture de la Bible. Une proximité à développer pour que véritablement les gens puissent comprendre la Bible et pouvoir l'interpréter comme l'Église le demande. Ce n'est pas une chose aisée. Mais je crois que dans la plupart des paroisses, et les homélies ont ce sens-là, on aide les chrétiens à bien décortiquer, à bien comprendre le sens de la parole de Dieu qui est dans la Bible. Est-ce que du vécu que nous avons, les baptisés comprennent la place prépondérante que doit avoir la parole de Dieu dans leur vie? Peut-être qu'ils n'en prennent pas conscience automatiquement, mais la parole de Dieu est tellement présente dans leur vie qu'un petit déclic pourrait leur permettre vraiment de se rendre compte de ça et de pouvoir davantage faire en sorte de découvrir. Parce que la spécificité de notre religion chrétienne, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui parle, un Dieu qui communique avec nous, un Dieu qui nous donne ses recommandations. Et je crois que cela est important que tous et chacun, nous puissions faire le maximum pour que la parole de Dieu touche les cœurs et les esprits. Est-ce qu'il y a des opportunités que la célébration justement de cette parole du dimanche de la parole nous offre? Des opportunités, certainement. Tous les dimanches, il y a ce qu'on appelle la première partie de la messe, qui est la liturgie de la parole, avec une première lecture, un psaume responsorial, une deuxième lecture, l'acclamation de l'évangile, l'évangile lui-même, qui est le sommet de la parole de Dieu, et qui est interprété à travers l'homélie. Je crois que c'est important qu'à chaque messe, nous puissions mettre en valeur la parole de Dieu à travers la liturgie de la parole. Au niveau de notre diocèse, quelles sont les attentes en célébrant ce dimanche de la parole? C'est vrai que cette année, le dimanche de la parole tombe avec les élections locales. Peut-être c'est une occasion pour prier, pour que la parole de Dieu puisse éclairer ces élections et qu'elles se passent au mieux selon la sainte volonté divine. Habituellement, l'archevêque de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, recommande, en bon bibliste qu'il est, la lectio divina. Autrement dit, la lecture priante de la parole de Dieu. Je crois que si des rassemblements ne peuvent pas avoir lieu
comme ça ce dimanche-là, il faudrait quand même que les chrétiens puissent s'organiser pour ce jour-là, marquer de façon particulière ce dimanche que le pape nous donne à travers une approche plus dynamique de la parole de Dieu, dans les célébrations ou en dehors. Et cela, je crois que doit être rendu possible par l'organisation des uns et des autres. Alors, le fait de célébrer le dimanche de la parole à quelques jours avant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est-ce que ce n'est pas un appel pour nous à mieux développer cette dimension ecclésiale que nous avons? Fondamental. Ouais. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a toujours d'ailleurs un thème qui est tiré de la Bible. Et on ne peut pas oublier la prière de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 17, que tous soient un. Tous ceux qui croient en Jésus ne doivent pas du tout être séparés ni divisés, mais être un. Nous allons prier, nous allons rejoindre la prière de Jésus pour que vraiment cet objectif-là puisse être atteint par la grâce de Dieu et les efforts des uns et des autres. Ça fait à peu près 3 ans que nous célébrons cet événement. Je ne sais pas s'il y a une évaluation ou pas, mais est-ce que le vécu nous encourage à continuer dans la même dynamique? Ça fait un peu plus de 3 ans. Parce qu'au début, le pape avait laissé la latitude aux différents diocèses, aux différentes conférences épiscopales, de choisir un dimanche de la parole de Dieu. C'est seulement après qu'il a décidé qu'au lieu que chacun choisisse son dimanche, il a pris un dimanche pour toute l'Église. Je crois que c'est un beau signe aussi de communion ecclésiale, tel que vous le disiez. Et quel est maintenant l'appel que vous lancez à l'endroit de tous les acteurs liturgiques, de tous les baptisés, pour mieux vivre ce dimanche? L'appel que je lance aux chrétiens, c'est de savoir que la vie chrétienne a 2 mamelles pour nourrir les fidèles chrétiens. Ce qu'on appelle la table de la parole et la table du corps du Christ. Et il est important que ces 2 mamelles-là, ces 2 tables, soient prises très au sérieux. Et comme avait dit Saint Augustin, je crois bien, on fait tellement d'efforts pour qu'aucun morceau de l'hostie ne tombe à terre. On devrait faire un effort comparable pour qu'aucun morceau de la parole de Dieu ne soit bradé. Hein? C'est les 2 tables. Je crois que c'est fondamental. Donc, pour nourrir les chrétiens, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. ci tënk rek lan la ñu mën a wax ci dibeer bi jàngu catholique di jagleel ndax ñu xumbal baatu yàlla? xam nga baatu yàlla moom mooy dundal chrétien. loolu moo tax ànd ak l'Eucharistie bi Pape François dafa décidé ne ñetteelu dimanche su jamono jàngu bi ñu may cër ñu xumbal ñu dooleel baatu yàlla. boo xoolee mees bu nekk pàcc bu jiitu bi dañuy déglu yàlla te mu doon lu am solo parce que moom moo war a doon suñu dund ci biir mees bi ak ci biti mees bi. ma bëggoon daal ci bésu tey chrétiens yëpp fexe ba mun a gën a jege baatu yàlla gën ko jàng gën ko faram-fàcce ndax mu gën a leeral seen dund saa su nekk. Merci, cher abbé, pour cet échange fructueux. Puissons-nous vivre cet événement de grâce en nous rappelant que la relation entre le Christ ressuscité, le peuple des baptisés et l'Écriture sainte demeure toujours vitale pour notre identité de baptisés et de disciples missionnaires. La commission de liturgie est une commission aussi importante que les autres et fait partie même des commissions sans doute les plus importantes parce qu'il est une question de foi. Une foi vécue, une foi exprimée, une foi à communiquer. Donc la liturgie est vraiment un moyen pour servir la foi dans son vécu, son expression et sa transmission, sa célébration également. J'ai été à l'école de la Bible, à l'école de la parole de Dieu, proclamée à travers le chant. Et pour moi, c'était une forme d'évangélisation depuis toutes ces années. Donc,
40 ans pendant lesquels j'ai appris à côté de frères, de sœurs, d'aînés, de jeunes frères, d'amis, à célébrer le Seigneur, à célébrer Jésus-Christ, à l'annoncer partout pour qu'il soit mieux connu, aimé et annoncé. Dans le contenu, on a mis ce qu'on appelle l'organisation, le fonctionnement des coordinations, mais aussi arriver jusqu'à l'organisation et le fonctionnement de la chorale liturgique. Parce que la chorale doit être organisée d'église d'une manière à ce qu'elle réponde à sa charge qui lui est confiée par l'église. Et qu'il y ait aussi une précision de taille, savoir qui est maître de chœur et qui ne l'est pas, comment on devient maître de chœur, et mettre des garde-fous pour que le maître de chœur ne soit pas quelqu'un qui vaque à des occupations sans répondre d'une autorité. Il y a un curé dans une paroisse, il faut répondre de ce curé ou de l'aumônier qu'il met sur place. Et qu'il y ait vraiment un respect de cette hiérarchie de l'Église. On aimerait vraiment, si on y arrive, nous pensons que vraiment l'Église aura la main sur toutes les chorales et mieux, le service de la liturgie par le chant sera bien assumé. La liturgie, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et puis, comme on dit, la liturgie aussi, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Tout ce que nous faisons comme pastoral doit nous mener vers cette célébration liturgique. Voilà, c'est pourquoi quand on m'a contacté pour intégrer cette commission nationale, je n'ai pas hésité. Et je l'ai intégré aussi parce qu'on m'a confié la responsabilité de la liturgie au niveau du doyenné urbain dans le diocèse de Thiès. Le pape a convoqué un synode sur la parole de Dieu. Et parmi les propositions qui ont été émises par les pères évêques, il y avait donc la célébration de ce dimanche pour la parole de Dieu, ce dimanche pour célébrer la parole de Dieu. Une très bonne proposition et il importe effectivement que nous puissions consacrer un dimanche à la parole de Dieu. Donc pour que tout un chacun mette la parole de Dieu à la place qui est la sienne, place très importante parce que la parole de Dieu se vit, se prie et puis est proclamée également. C'est toute la mission de l'Église qui est contenue là-dedans, la vie de l'Église qui est contenue dans la parole de Dieu. Alors une telle sensibilisation permettrait vraiment à tout un chacun d'y entrer et de vivre la parole de Dieu. Ce dimanche 23, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Je parlerai de mon expérience. Au niveau de Sainte-Anne, nous avions même prévu de faire une journée d'amitié des lecteurs pour marquer ce dimanche. Mais malheureusement, comme ça a coïncidé avec les élections, on ne pourra pas le faire. Mais au niveau de la célébration liturgique, nous voudrons vraiment marquer d'une manière solennelle pour que les gens puissent davantage prendre conscience de la place de la parole de Dieu. Non seulement dans la célébration liturgique, mais dans la vie chrétienne. Parce que, comme on le dit, cette parole est une lampe sur nos pas, une lumière qui nous éclaire. Et donc nous avons besoin de mieux aller à la découverte de cette parole. Et ce dimanche, même si tous les dimanches, on peut dire tous les dimanches sont des dimanches de la parole de Dieu, parce que la liturgie de la parole occupe une place importante dans la messe dominicale. Mais ce dimanche, je crois, ça doit nous rappeler l'importance de la parole de Dieu dans notre vie chrétienne. Et que, au-delà du dimanche-là, que nous puissions, chacun personnellement, aller à la découverte de cette parole pour qu'elle puisse nous donner l'éclairage et la lumière dont nous avons besoin pour mieux suivre le Christ, qui est même cette parole de Dieu que nous célébrons. On veut que les chorales soient organisées dans l'Église, comme on organise l'Église. Partant de la paroisse, quand on vient à la paroisse, partant du curé jusqu'au maître de chœur, qu'on puisse savoir que la chorale est bien organisée. Que les fidèles aient compris certainement, mais que les fidèles comprennent davantage, oui, pour que nos célébrations soient vraiment des célébrations vivantes, qui soient expression du fond de notre être, de la parole de Dieu, qui vient nous nourrir, nous fait vivre et que nous sommes heureux de proclamer, de chanter et de transmettre aux autres. Pour le laïc que je suis, c'est une grande fierté d'abord et un honneur d'appartenir à une mission aussi exaltante, aussi noble. Et ça me conforte dans ma pratique religieuse parce que aujourd'hui, la célébration liturgique étant au cœur de notre foi, qui nourrit notre foi, être dans la commission nationale qui a la charge de cette partie importante de notre vie de foi me permet d'appréhender à juste valeur ce qu'est la célébration, ce qu'est notre relation avec le Créateur, avec Dieu le Père,
ce qu'est notre relation avec Jésus-Christ, son Fils unique Sauveur, et quel est le culte que la communauté catholique devrait lui rendre à travers la célébration liturgique, à travers les sacrements. Pour gën kaa mën a xumbal, je crois que ku nekk ñi ko tamul sax nañu jéem a geestu lire baatu yàlla téere yi nga xam ne moom la ñu proposé ci dimanche boobu ñu lire leen à l'avance comme ça mu doon préparation boo xamante ne ñëpp dañ ciy impliqué wu de telle sorte que au-delà li ñuy def pour gën a fësal baatu yàlla ku nekk ci sa ñëw meesu jour boobu nga gën a fësal baatu yàlla jaarale ko ci li lecture bi ngay def ci njàngaat yi nga xam ne moom la ñuy lire ci dibeer boobule te ku nekk itam ginnaaw loolu nga bañ a noppee di lire baatu yàlla ndeke am na solo ci dundu chrétien am na solo ngir ñu mën a gën a xam li nga xam ne moom la yàlla bëgg moom la yàlla di xaar ci ku nekk ci ñun. Ceci revient à dire que quelles répercussions devons-nous faire? Évidemment, c'est au niveau des paroisses, avec les prêtres, les agents pastoraux, les catéchistes, tout un chacun en prend et puis voit comment digérer cela, comment vivre cela au concret. En tout cas, nous espérons vraiment que ce dimanche de la parole de Dieu fasse vraiment un impact, qu'il y ait de l'effervescence ce jour-là. Le missel romain est le livre de tous les baptisés rassemblés autour du Christ pour célébrer l'Eucharistie. Cette nouvelle traduction recèle des nouveautés et des évolutions. Une traduction nouvelle pour vivre la messe de manière renouvelée en aidant les baptisés à redécouvrir la place prépondérante de l'Eucharistie comme source et sommet de toute vie chrétienne et de l'engagement missionnaire de l'Église. Cette traduction révisée a besoin d'être portée à la connaissance du peuple de Dieu. Elle a besoin d'être présentée, d'être expliquée pour être comprise et adoptée peu à peu dans la liturgie au quotidien. Pour répondre à nos interrogations, nous nous tournons vers l'abbé Sandy Diouf pour en apprendre un peu plus. Pouvez-vous, cher abbé, définir le missel romain, nous dire ce qu'il contient et à quoi il sert? Je suis heureux d'ailleurs de vous présenter le missel romain, la nouvelle version en langue française. Il sert à quoi? Il aide le prêtre quand il doit célébrer la messe. C'est le livre avec lequel le prêtre il célèbre la messe, en dehors des lectures. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver à l'intérieur le propre du temps. Autrement dit, ce qu'il faut pour les différents temps liturgiques de l'Avent, de Noël, du Carême, du temps pascal et du temps ordinaire. Vous allez trouver la liturgie de la messe du début à la fin, avec toutes ses parties et le contenu et son développement. Vous allez trouver le propre des saints de chaque jour. Vous allez trouver le commun. Ce qu'on appelle le commun, c'est que pour les martyrs, par exemple, il y en a qui ont des formulaires particuliers. Il y en a qui n'en ont pas. En ce moment-là, on prend le commun des martyrs, c'est un exemple. Il y a ce qu'on appelle les messes rituelles, autrement dit en lien au sacrement. Il y en a 7, donc vous avez vu. Il y a ce qu'on appelle messes et prières pour intentions et circonstances diverses. Ce qu'on appelle les messes votives. Ce qu'on appelle les messes pour les défunts. Donc globalement, tout ce dont le prêtre a besoin pour dire la messe, que ce soit de dimanche, de fête ou de semaine, se trouve dans le missel romain. Vous voyez donc que le missel est très important. Maintenant, pourquoi une nouvelle traduction et qui en est l'initiateur? C'est la pratique de l'Église à travers la congrégation du culte divin et la discipline des sacrements de veiller
au livre liturgique, à la réforme de l'expression de la prière. Donc ce n'est pas une nouveauté. Pour le missel romain, depuis 1969, c'est la 3e édition. Il y en avait une en 69-70, il y en avait une deuxième en 75 et il y en a une 3e aujourd'hui. Certainement qu'il y aura une 4e, ainsi de suite. C'est la vie normale de l'Église, selon même une formule qui est très connue, Liturgia semper reformanda. La liturgie peut être réformée, peut être modifiée, peut être améliorée. Mais par qui de droit? Puisque la présentation générale qui a permis ce missel romain a été signée par le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, 2002, en latin, puisqu'il en est comme ça. Et c'est après que les groupes linguistiques font le travail de traduction. Et c'est ainsi que la Commission internationale pour les traductions liturgiques en langue francophone a présenté ce dossier à partir d'une proposition de la conférence épiscopale française. Mais c'est l'ordre normal des choses. Donc j'invite tout le monde à faire en sorte de s'approprier les nouveautés du missel romain, à en faire l'expression de la prière chrétienne, pour dire que c'est l'expression qui est renouvelée, qui est changée, et non pas la foi. Et donc depuis le 28 novembre, le premier dimanche de l'Avent, nous sommes à l'essai, jusqu'au dimanche des Rameaux, où il deviendra obligatoire. Nous prendrons les moyens normalement, nous allons sortir en dépliant. Il y a des paroisses qui ont déjà le dépliant pour commencer à s'approprier des nouveautés du missel romain. En quoi cette nouvelle traduction est un événement pour la vie de notre Église et de nos communautés? Peut-être je vais donner 2 raisons. D'abord, on a dit Commission internationale pour les traductions liturgiques en langue francophone, en français. Ça veut dire que c'est un véritable lieu de communion. Quand on regarde le nombre de paroisses, de personnes qui célèbrent en français avec ce missel, il y a à prier que le Seigneur exauce toutes ces prières-là, que le Seigneur accepte toutes les intentions qui seront présentées chaque fois que le missel est utilisé. Le deuxième aspect, nous étions habitués à célébrer avec le missel romain de la 2e édition. Nous avons eu des habitudes. Les habitudes sont souvent tenaces et difficiles à changer. Il y a un peu un travail de vérification à faire de notre niveau, au niveau de tout le monde, pour véritablement célébrer comme l'Église nous le demande. On a dit en langue française, c'est le 3e aspect que je voudrais ajouter. Il nous est loisible, il nous est possible de travailler à pouvoir célébrer dans nos langues locales. En Wolof, en Serer, en Diola, en Manjac, en Mancagne, et que sais-je encore comme langue. Donc voilà, il y a un appel aussi, certainement, à faire en sorte que nous puissions prier, célébrer le mystère de notre foi dans nos propres langues. Pour le moment, on ne sent pas d'initiative, on ne voit pas d'initiative au niveau du diocèse, mais il y a juste quelques paroisses, vous avez dit, qui ont commencé. Est-ce qu'au niveau du diocèse, il y a une dynamique qui est impulsée pour que ça soit d'une manière assez commune? Si, normalement, parce qu'à la rencontre de l'évêque et des prêtres qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Poponguine, j'ai eu l'occasion de présenter le missel aux prêtres de l'archidiocèse de Dakar, religieux et diocésains confondus. L'archevêque a donné l'instruction pour que nous puissions publier en dépliant. Le dépliant est en fin d'impression. Il va sortir normalement avec l'imprimerie Saint-Paul au plus tard cette semaine. Et une réunion de la Commission nationale de pastorat liturgique et sacramentel
c'est un des points, parler de comment vulgariser la nouvelle traduction du missel romain. Il s'agira d'un apprentissage carrément avec aussi bien du côté des prêtres célébrants que du côté des laïcs. Est-ce que cette dimension, cette nouvelle démarche commune tient compte de cette période d'apprentissage? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que depuis le 28 novembre dernier, jusqu'au dimanche des Rameaux et de la Passion qui arrive, nous avons le temps d'entraînement, d'apprentissage, de mémorisation, autant pour les prêtres que pour les fidèles aussi, les fidèles laïcs. Tout à l'heure, on avait dit que la foi ne change pas. Est-ce que justement les mots qui ont été remplacés ou bien les évolutions des mots, en quoi permettent-ils de redécouvrir la place de l'Eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expression. En fait, c'est une traduction qui part du latin. Quand vous avez l'original du missel en latin, vous le traduisez en français, en wolof, en sérère, en diola, etc. La traduction qui avait été faite tenait beaucoup compte de l'esprit de la liturgie, de l'esprit du texte. Maintenant, il est demandé vraiment de tenir compte aussi de la lettre du texte. C'est une traduction qui doit être littérale, comme qui dirait. Je prends un exemple. L'invitation à la prière sur les offrandes. On disait, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et le peuple répondait, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mais la version latine dit, priez frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et la réponse, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour ceux qui, comme à Thiès, ont la version en wolof, c'est l'exacte traduction qu'ils utilisent à la messe, parce que depuis le début, le wolof avait traduit à partir du latin. Et les autres langues aussi ont traduit à partir du latin? Il y en a qui ont traduit à partir du latin, d'autres ont traduit peut-être à partir du français. En tout cas, en prenant l'esprit du français, tel que le Célestine dans l'archidiocèse de Dakar. Pour ces missels-là, il y a un travail à faire pour pouvoir harmoniser. Exactement, nous en avons parlé et nous allons prendre les dispositions pour que toutes les traductions soient le plus conformes à l'original latin du missel romain. Lan la ñu mën a wax jëmale ko ci suñu mbokk yi ñuy déglu ci coppite yi ñuy andi ci missel bi. damay rafetlu missel bu bees bi ñu génnee ci kàllaame français di ko rafetlu bu baax a baax parce que boo xoolee missel bi mooy dimbali l'abbé bi muy jàng mees bu mu munti doon l'abbé bi soxla na am missel bi pour mun a jàng mees ma foog ne lii ñëpp a ko war a fonk ñëpp a ko war a jàpp ñëpp a ko war a téye rawatina ci jamono bi ñu nekk ñu jéem a jàng ndax mottal lépp lu missel bi ëmb ndax daal lépp lu ñuy ñaan te di jëfandikoo missel bi yàlla mun koo nangu feesal ñu ak yiw ak barke ak lépp ñuy ñaan loolu daal laa bëggoon a wax ci tànk ci wàllum missel bu bees bi. Nous vous remercions pour cet éclairage, cher abbé, et espérons que les baptisés apprécieront la portée historique et spirituelle de cette nouvelle version du missel romain. Sans nul doute que chacun des baptisés l'accueillera avec joie, se l'appropriera avec fidélité pour assurer sa mission liturgique au service de la célébration eucharistique. Le missel est déjà adopté comme il se doit. Une première édition est arrivée chez nous ici au Sénégal, qui est déjà épuisée. Nous attendons la deuxième commande. Mais avant que cette deuxième commande n'arrive, nous avons mis
des fascicules à la disposition des fidèles laïcs pour qu'ils puissent déjà se familiariser à l'utilisation, au vécu de cette nouvelle tradition du missel romain. Donc nous sommes aussi au diapason de l'Église universelle qui est heureuse de recevoir cette traduction qui est très vivante à la portée de l'expression spirituelle de nos fidèles, notamment dans l'Eucharistie, au cours de l'Eucharistie. bi ñu xamee ne dañuy war a soppali missel bi nga xam ne moom la l'abbé yi di jànge messe dañoo teel a jóg ñu commencé waxtaan ci déjà ci groupe liturgique bi ci comité liturgique bi waaye itam ñu égale ko ci mbootaay bi yëpp xamal leen ne même bu dee l'abbé yi ñoo koy utiliser njëriñu ñëpp la kon ñëpp a ci war a jàpp pour ñu mën a am livre boobu looloo tax bi ñu ko defee am ay nit yoo xamante ne dañoo yéwén ñu jóg joxe ci li ñu am ndax ñu mën a am livre boobu ba noonu paroisse cathédrale bés bi nga xam ne ci la livre boobu waroon tàmbali fekk amoon nañ ko déjà te loolu je crois que ni ñu koy waxee générosité fidèle maanaam seen baaxaay moo tax ñu mën a am livre boobule te ci noonu itam gis nañ ne fidèles yi xamaguñu bu baax ni ñu ko war a exploiter ak li nga xam ne moom la ñu soppali loolu tax na ba ñu ngi nas ay pexe ngir dem ci mouvement yi association yi ci catéchèse bi ak ci école yi ndax gën a fësal li nga xam ne moom la ñu soppali ci missel bu bees bi ndax nit ñi mën kaa gën a jàpp ba bu ñu ñëwee messe day gën a yomb ngir ñu participer ndeke messe ñëpp a ciy participer du l'abbé bi rek du ñenn rek ñëpp war a participer te loolu pour mu am fokk ñu xam bu baax suñu wàll lan la looloo tax ñu bëgg a wàcc ci mouvement yeeg ci école yi jaarale ko ci catéchèse bi tamit ngir ñëpp mën a xam li nga xam ne moo soppaliku te ñu jàpp ko te ci noonu dañoo bëgg a simuler comme kuy jàng messe ak xale yi surtout comme ça ñuy wax ñoom ñuy tontu comme si dañoo nekkoon ci messe bu ko defee dina mën a tax ñu gën a jàpp te bu ñëwee ca messe ba day gën a yomb parce que day mel ni lu ñu gis déjà te ci noonu tamit ñëpp ñi ko mën a def ngir nit ñi gën a approprié wu ni ñu koy waxee ci tubaab maanaam ñëpp gën a jàpp li nga xam ne mooy seen wàll ñu def ko lu baax lay doon ngir ñun ñëpp. Je salue l'accessibilité de cette nouvelle traduction de missel romain. C'est un langage assez simple à la portée de tous et qui aussi exprime autant que faire se peut ce que le fidèle laïc voudrait dire en dialogue avec le prêtre au cours de la liturgie, naturellement pour exprimer aussi son vécu de foi, d'espérance et de charité en tant que chrétien. Maintenant, la portée que cela devrait avoir, nous y sommes, c'est pour cela que nous sommes ici en réunion, pour voir comment justement sensibiliser davantage les fidèles laïcs à cette nouvelle traduction. Le pape François a convoqué tous les baptisés sur l'urgence de se mettre en route ensemble pour trouver des orientations pastorales qui répondent au projet de Dieu pour son Église. Ainsi donc sont concernés tous les membres de l'Église, évêques, prêtres, diacres, religieux et fidèles laïcs. Cette réflexion doit se faire dans la prière, à l'écoute de l'Esprit Saint, dans la méditation de la parole de Dieu et l'échange mutuel et fraternel. Ainsi, le Saint-Père nous invite à entrer dans un processus synodal dans lequel nous sommes appelés à marcher ensemble, à se soutenir mutuellement dans la prière et dans l'écoute pour réussir ensemble la mission que Dieu assigne à son Église. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ Jésus, nous formons une seule et même famille. Nous sommes alors les témoins de cette mission. Dans le choix du thème dédié à cette 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, dont le cheminement s'étale du mois d'octobre 2021 au mois d'octobre 2023, le Saint-Père a posé le curseur sur la nature et l'essence même de l'Église, pour une Église synodale, communion, participation, mission.
En guise de rappel, depuis le Concile Vatican II, qui a inauguré une ère nouvelle dans la vie de l'Église, des archevêques et évêques, représentants des conférences épiscopales du monde entier, ainsi que des patriarches et cardinaux de la curie romaine, se retrouvent périodiquement sur convocation du pape pour réfléchir sur certains aspects concernant la vie et la mission de l'Église. Ces rencontres, appelées Assemblée générale ordinaire du synode des évêques, ont jusqu'à là traité des questions partielles en réponse à l'urgence pastorale de l'heure. C'est ainsi que nous pouvons citer en guise d'exemple le thème de la 5e Assemblée générale sur la famille chrétienne tenue en 1980, celui de la 8e sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles, tenu en 1992, celui de la 9e sur la vie consacrée et sa mission dans l'Église et dans le monde, tenu en 1996, et celui de la 15e Assemblée sur la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, tenu en 2018. À travers ce bref rappel historique, nous voulons vous aider à mieux comprendre la particularité et la nouveauté de la démarche synodale qui nous est proposée en tant que communauté de baptisés dans le cadre de la 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques, qui a débuté depuis le 10 octobre 2021. En effet, le pape François nous invite tous dans un parfait esprit de communion et de corresponsabilité à participer à la réflexion sur la nature, la vie et la mission de l'Église dans toutes ses composantes. Il nous lance un appel à marcher ensemble sous la mouvance de l'Esprit Saint pour nous interroger sur nous-mêmes en tant qu'Église. C'est ce qui est l'objet de ce synode. La communauté des baptisés s'interroge sur elle-même comme Église du Christ appelée à la sainteté. La communauté des baptisés s'interroge sur elle-même comme Église du Christ appelée à la sainteté. Nous allons donc nous mettre à l'écoute les uns des autres dans un parfait esprit de communion. Chaque fidèle du Christ sera invité à prendre la parole pour traduire son rêve sur le devenir de l'Église, sur sa présence dans le monde et sur la relation fraternelle qui lie ses fils et filles. Chaque baptisé est invité à laisser jaillir de son cœur ce qu'il croit percevoir de la vie de témoignage de l'Église. Et ensemble, nous accepterons d'emprunter les chemins de conversion sur notre façon d'être et de faire Église. Toutefois, cette phase de consultation au niveau de nos églises, mouvements, associations et groupes d'apostolat n'est pas une occasion pour se livrer à des accusations des uns sur les autres ou une tribune de pure revendication personnelle, encore moins d'arbitraires dénonciations visant à dénigrer des individus. C'est l'Église qui est le peuple de Dieu dont nous sommes membres en raison du baptême qui s'interroge sur elle-même. C'est l'Église qui est le peuple de Dieu dont nous sommes membres en raison du baptême qui s'interroge sur elle-même. Comprenons alors que le thème choisi pour ce synode n'est pas un pur slogan vide. Il incarne tout un sens. Il s'agit de la synodalité qui est la forme la plus parfaite de la communion dans l'Église, peuple de Dieu. Et chaque baptisé, selon sa fonction propre, doit participer à ce qui fait avancer l'Église dans une démarche de conversion et de communion. Puisse l'Esprit Saint, protagoniste de la mission, nous assister durant toute la phase de consultation pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs en humanité.
il ouvrit le livre. Il s'agit ici, d'après l'évangile de ce jour, du livre d'Isaïe. Le contenu était l'Esprit de Dieu, entre autres bien sûr. D'abord, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un livre inspiré par l'Esprit de Dieu. Et le passage dont il est question avec Jésus parle encore de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu repose sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Cela veut dire tout simplement que Jésus est intrinsèquement lié à l'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas là une autre manifestation de la Sainte Trinité? Chers amis croyants, Jésus, sur qui repose la plénitude de l'Esprit, a osé ouvrir le livre. Voilà pourquoi il lui est donné de l'ouvrir et de proclamer son contenu. Rappelons-nous au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse de Saint Jean que Dieu est apparu aux voyants avec un livre scellé de 7 sceaux dans la main. Et personne ne pouvait ouvrir ce livre. Personne n'en était digne, ni au ciel, ni sur la terre. Jésus est donc le seul. Il est cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, cet agneau qui est digne d'ouvrir donc ce livre. Parce que dans ce livre sont contenus les trésors de Dieu, les secrets de Dieu. Donc à Jésus de l'ouvrir, à lui qui est l'agneau de Dieu, à lui le Fils de Dieu, à lui sur qui repose l'Esprit Saint, à lui l'agneau de Dieu qui s'immole pour le salut du genre humain. C'est ça la symbolique de l'agneau, l'immolation, le sacrifice. Jésus est celui qui s'immole, celui qui ôte les péchés du monde. À lui qui est mort et ressuscité pour nous, il donne la vie qui n'aura pas de fin. Et il savait, lui Jésus, il savait qui il était. Il savait qu'il était venu, il avait comme mission d'accomplir la volonté de Dieu. Il était venu accomplir comme mission sur la terre pour que les gens aient la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a osé ouvrir le livre. Il savait qu'il sur lui reposait l'Esprit Saint. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. En ce dimanche, nous prions particulièrement pour l'Église universelle, afin qu'elle ne se lasse jamais de travailler en faveur de l'unité de tous les chrétiens. Nous prions pour que tous ceux qui répondent au nom de chrétiens puissent se retrouver pour partager la même table eucharistique, comme Jésus l'a voulu et montré lors de sa vie terrestre, lors de son dernier repas avec ses apôtres. Vous ferez cela, dit-il, en mémoire de moi. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faire en mémoire de Jésus, c'est faire dans l'unité et la communion. C'est faire unité et faire communion, comme il l'a toujours voulu. Que tous soient un. Seigneur Jésus, que tous soient un, comme tu es uni au Père et à l'Esprit Saint. Que Dieu Tout-Puissant
vous bénisse, chers téléspectateurs, et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous et très sainte semaine dans le Christ Jésus. Bientôt, Seigneur.